Donc, ici, dans le Word, comment on insère un tableau? Donc, vous allez dans Insertion, vous vous souvenez, hein, vous regardez dans le menu au-dessus qui vous permet d'avoir le meilleur moyen de pouvoir s'y retrouver dans le menu. Et quand je fais un tableau, si je fais par exemple ceci, je suis là. Si j'appuie sur la touche tabulation, donc c'est celle qui est située à gauche de la touche A, hein, vous avez la flèche pointée à gauche, la flèche pointée à droite. Donc si je la dessine au tableau, c'est celle qui est comme ça, avec la première, elle est par là, avec une petite flèche, comme ça. Ça, c'est la tabulation. Donc, si vous prenez celle-là, ben vous appuyez dessus, il va là, et quand il arrive à la dernière, si je continue, ben il va à la ligne. Et il en fait un autre tableau. Et puis je continue comme ça, c'est tout. Tabulation jusqu'à la fin. Et bien, dans l'autre, dans celui que tu viens de me montrer donc maintenant, celui-ci, ben, c'est pareil. Tu es arrivé là, et tu avais oublié qu'il te fallait encore une ligne en plus, et tu as rajouté toi un tableau comme ça, en dessous. Mais il n'est pas collé, donc pour l'avoir pile poil à côté, c'était pas évident. Donc nous, ce qu'on fait, ben, en réalité, celui-là, j'en ai pas besoin, mais on va le garder pour récupérer tes phrases. Donc quand tu as les 4 flèches, ça te permet de le déplacer. Je me place à la fin. On est d'accord que tu es en mode arabe ici en haut, donc de droite à gauche. Donc la fin, c'est bien de ce côté-ci, c'est pas de l'autre côté. C'est ça la différence, parce que si je me mets là, et que je fais tabulation, il va avancer. Vous voyez, il avance. C'est logique, puisqu'il va de droite à gauche et pas de gauche à droite, comme dans le Word que je viens de montrer maintenant. Dans le Word, lui, j'étais en mode donc de gauche à droite. Voilà, orientation du texte de gauche à droite. Donc forcément, ici, si je me mets là, j'appuie sur la tabulation, il va à droite, et quand il arrive à la fin, il me crée une nouvelle ligne. Donc ici, je me place là, à la fin, ou peu importe, mais je fais ma tabulation. Quand il arrive à la fin, il descend et il me crée automatiquement une nouvelle ligne avec les cellules de dessus. Maintenant, bah, pour ceci, bah, je copie, je double-clique, je déplace, je lâche. Double-clic, voilà, je reste cliqué et je lâche. Double-clic, je reste cliqué et je lâche. Double-clic, je reste cliqué et je lâche. D'accord? Double-clic, restez cliqué, je me déplace là-bas et je lâche. Et donc celui-ci, j'en ai plus besoin. Je le sélectionne et j'appuie sur la flèche vers la gauche ou le delete. Je crois qu'il peut le supprimer, le delete. Je vais vérifier. Une fois qu'il est sélectionné avec mes 4 flèches, il est sélectionné. J'appuie sur la touche delete ou supprime. Et c'est comme ça, ça supprime le fichier. Donc voilà. Mais ici, il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est qu'il faut toujours travailler avec une marge de 0,5 au minimum, parce que quand on l'imprime, on a jusqu'en dessous de 5, il ne l'imprime pas. Donc ici, dans ce cas-ci, il va couper ce morceau-là. Il va manquer une partie. Donc le tableau, bah, il faut le réduire forcément. Mais maintenant, si je le réduis, avec tout ce que tu as mis dedans, ça va peut-être bouger, mais il faudra régler. Donc je vais ici en dessous, s'il y a moyen de... Voilà, là. J'ai une flèche qui est pointée vers le bas et une vers le haut, vers la droite, en oblique. Je me déplace et je viens me positionner comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. D'accord? Donc là, il faut bouger doucement. Voilà, une fois que vous l'avez. Non? Ouais, c'est pas celui-là, ouais. Donc, voilà. Voilà. Il me faut les 2 flèches. Hein. Voilà. Je clique et puis là, je peux un petit peu me retirer comme ça et faire ça pareil. Mais comment je vais le savoir? Il faut que j'aille dans mes marges, ici. Là, j'ai 0,64. Mais si je veux les personnaliser, je clique ici. Je mets ici 0,5. Et vous vous souvenez, bah, soit vous l'écrivez tous, moi je fais un CTRL-C, je sélectionne tout. Tabulation, CTRL-V, tabulation, CTRL-V, tabulation, CTRL-V. Ou bien, vous pouvez les écrire vous-même chaque fois, mais ça prend plus de temps. Et là, on a remarqué que la petite ligne bleue, elle avait bougé ici. Quand je fais OK, ben voilà mon repère. Donc en réalité, ici, je déborde encore. On le voit un petit peu là. Ça veut dire qu'ici, ça risque d'être un tout petit peu coupé. Ou alors, je prends tout, je clique une fois, comme ça, tout est sélectionné, et je me décale un tout petit peu à droite. Voilà. Ce qu'il faut vérifier, c'est bien la ligne de la bordure qui est bien à l'extérieur. Et là, c'est bon. Et ici au-dessus, ben, ça déborde. Donc ça, un petit peu comme ça, voilà. Là, je suis à l'intérieur. Ben, celui-ci, on voit bien qu'il déborde un peu. Hop. Et alors, vous vous rappelez quand je vous dis qu'il y avait ceci, là, les 3 petits points. Ça veut dire qu'il y a de l'information ici et qui a un surplus et on ne le voit pas. Donc, je vais supprimer quelques petites lignes. Je pense que ce n'est que ça. Delete, delete, delete. Non, il y en avait beaucoup à mon avis. Voilà.
j'ai supprimé quelques petits points, et il n'y a plus les 3 petits points, ça veut dire que c'est bon. Et ici, pareil, c'est qu'il y a un peu trop. Je vais supprimer ça, une quantité, et j'en rajoute quelques points. Voilà, pour dire d'avoir les pointillés pour écrire. En bas, on va voir. Voilà, là je suis bon. Au-dessus, je suis bon. Maintenant, il faut décaler forcément tous les petits éléments que tu m'as mis ici. Tu vois ceux-là? Il faut les décaler. Parce qu'ils devaient être l'un à côté de l'autre. Pas collé. Donc ça, je ne sais pas. Mais enfin voilà, je ne sais pas ce que tu voulais faire ici. Mais donc voilà. S'arranger pour qu'elles soient ensemble. Et l'idéal, c'était de se dire, si c'est le même modèle que celui-là, une fois qu'on l'a une fois, on le duplique, on copie-colle. Si c'est le même. Par exemple, celui-ci, je le sélectionne une fois. Soit je clique bouton droit et je fais copier. Et après, je clique à l'extérieur n'importe où. Je clique bouton droit et je fais coller. Il est là. Et alors là, je vais le placer où je veux. D'accord? Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, si c'est le même là-bas, il suffit que je supprime ce qui est ici. Alors, vous vous rappelez d'une chose qui est intéressante avec Publisher, une des raisons pour laquelle je vous poussais à utiliser celui-là, c'est que je peux laisser toutes les zones de travail à l'extérieur, ici. Et quand j'en ai besoin, je viens l'utiliser. Donc ça, ce n'est pas visible pour l'impression. Donc quand je fais un aperçu, je ne vois que mon tableau, mais je ne vois pas tout ce que j'ai mis à l'extérieur. Ce sont des éléments que je peux peut-être utiliser par la suite. Voilà.